Bonsoir Raphaël, bonsoir Gladys. Nous sommes sur les quais de Seine dans le 13e arrondissement de Paris. Les quais de Seine qui sont l'un des lieux prisés par les Parisiens pour célébrer lors des grands événements comme ce quart de finale France-Maroc. Nous sommes à 5545 km du Gillette Stadium de Boston et pourtant déjà le cœur de la capitale française vibre pour le match France-Maroc. Ici, les rues sont parées de bleu ou de rouge selon les quartiers qu'on traverse. La France, vous le savez, accueille une importante diaspora marocaine estimée à plus d'1,5 million de personnes selon les statistiques 2023. C'est la deuxième communauté étrangère la plus représentée ici dans le pays après les Algériens. De quoi mesurer, vous donner une idée de l'engouement que suscite cette affiche dans les grandes villes françaises, à commencer évidemment par Paris. Du côté des supporters des Bleus que nous avons rencontrés, la confiance est de mise, elle domine. Beaucoup comptent sur le tandem Kylian Mbappé et Olysée pour faire parler la poutre et amener la France en demi-finale. Écoutez-les. Moi, je pense personnellement que ça sera la France qui va gagner, avec un bon... Je dirais pas 2-0 quand même, parce que c'est le Maroc en face, ça sera plutôt un 2-1. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Non, moi je pense 2-0. Le Maroc, ils sont forts, mais Olysée, Mbappé, ça va plus vite. C'est vrai que Olysée, il fait des très bonnes passes décisives, on l'a vu dans les derniers matchs. Bon, à part avec le Paraguay, où on espère que ça va pas se passer comme ça avec le Maroc, mais voilà. Ouais, carrément. La France, elle est vraiment boostée. On a des joueurs, on a une équipe bien huilée, ça marche parfaitement bien. Et le match avec le Paraguay là a montré la détermination des joueurs français. Il y avait une vraie cohésion. Ils ont été très challengés par la brutalité, disons, faut le dire clairement, du jeu du Paraguay. Garder son contrôle, son calme. Donc l'équipe de France vraiment la plus équilibrée, je dirais. La défense, l'attaque, le mental. Moi je pense plutôt pour la France. Parce que je supporte la France et je suis très fier d'eux. D'accord. Surtout je crois que c'est la première fois où on a une équipe aussi forte, aussi complémentaire, avec un état d'esprit. On a pu le voir lors du match contre le Paraguay. Ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils vont. Et je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire aller au bout. Je vois quand même pas mal de buts parce que ça va être ouvert. Le Maroc est une équipe technique, ils ne ferment pas le jeu. Donc, mais je vois bien un 4-1 ou 4-2. Alors j'espère que la France va gagner. Bon, les équipes, ça va être un beau match. Déjà, c'est déjà une bonne chose. Et puis, honnêtement, on sera bien moins triste de perdre contre le Maroc que contre l'Argentine. Ça, je peux vous le dire. D'accord ? Parce que c'est un pays ami. Il y a des pays comme ça, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun. Il y a des équipes où on est proche, on grandit avec les gens autour de nous qui sont un peu partout. Et chez les supporters marocains, c'est surtout un immense espoir qui s'exprime et un désir de revanche. Ils se souviennent encore de ces rêves brisés de finale en 2022. C'est la France qui avait freiné la belle avancée du Maroc au Qatar. Et aujourd'hui, beaucoup rêvent donc de briser une deuxième fois ce plafond de verre des équipes africaines en accédant au dernier carré et pourquoi pas en accédant à la finale de cette Coupe du Monde. Les supporters d'Achraf Hakimi et Brahim Diaz estime que ce serait évidemment la suite logique d'un parcours exceptionnel lors de la dernière CAN 2026. France-Maroc, alors j'ai le cœur totalement au dilemme, étant franco-marocain. Vous me voyez avec le maillot français aujourd'hui, ce sera le maillot marocain demain. Moi je pars sur une pronostic de 1-0 pour le Maroc, 1-0. Pour la fierté de voir une équipe arriver si loin qui n'a pas l'habitude de performer dans les autres compétitions, pour une équipe africaine, pour une équipe arabe, musulmane, c'est la fierté du pays, quoi. On met là sur ces derniers matchs, c'est vrai que nous on a beaucoup de blessés ces derniers temps, mais ce qui est très très fort avec la sélection marocaine, c'est que y a pas mal de jeunes qui ont su performer là sur les dernières compétitions, que ce soit avec les U20 ou la dernière fois au JO. Donc ça fait plaisir de voir pas mal de bons joueurs sur le banc. C'est un gros jour pour nous, nous les Marocains. Soit le Maroc il est gagné, soit la France, c'est la même chose. L'essentiel
C'est le football, c'est jouer. Beaucoup de, si on peut appeler ça de la tension. Hein. On ne sait pas comment ça va se terminer, tout ça. En tout cas, les deux équipes sont plutôt de qualité, même si le Maroc il a un peu moins peut-être d'expérience, je dirais ça comme ça. Mais il peut faire une surprise.